Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aussitôt investi le gouvernement d'union nationale qui dirige Bruno Tshibala n'a pas attendu longtemps pour fixer à nouveau en direction du peuple congolais devant la représentation nationale les grandes priorités de ce gouvernement d'union nationale, avec cette fois-ci à la clé les chiffres. Alors bien entendu, ça s'appelle budget de l'État. Primo, assurer l'organisation des 3 scrutins, assurer donc l'organisation des élections, les restants de l'année 2017. Secondo, mettre fin à la dégradation de la situation économique que connaît le pays depuis plusieurs mois maintenant. Tertio, améliorer le social des Congolais. Alors le président de la République, vous le savez, au cours de la dernière réunion du Conseil des ministres, a donné les directives quant à ces. Et le Premier ministre, par rapport aux directives du chef de l'État, entend mener sa mission à bien. Et pour cela, le Premier ministre, avec son gouvernement d'union nationale, n'entend lésiner sur rien, sur aucun moyen pour avoir de l'argent. L'argent pour mener à bien sa mission, des ressources financières propres. Alors, il entend donc le Premier ministre et son gouvernement, comme il l'a dit lui-même, il l'a martelé devant la représentation nationale lorsqu'il défendait le budget 2017, mener la guerre sans merci contre, disait-il, la corruption, contre la fraude fiscale, mais aussi contre l'évasion fiscale. Alors, dans cette édition des Nouvelles Donnes, comme vous pouvez le deviner, il va falloir parler de l'argent. L'argent pour permettre au gouvernement de la République d'accomplir les missions qui lui sont assignées par le président de la République. Alors nous avons l'avantage pour avoir beaucoup plus de lumière, car l'argent dont il est question, l'argent qu'attend récolter le gouvernement d'union nationale viendra des entreprises de l'État. On appelle ça l'argent du trésor public, l'argent des contribuables et congolais. Vous et moi, c'est notre argent à nous. Alors comme vous le savez, donc, le temps n'est plus à la distraction. On va essayer de voir ce qui se passe dans une des entreprises de l'État, en l'occurrence ici l'OGEFREM, qui devrait également renflouer les caisses de l'État. Nous avons l'avantage d'avoir en plateau maintenant, comme vous pouvez l'apercevoir sur votre petit écran, un cadre de commandement et de direction de l'OGEFREM, en l'occurrence ici monsieur Jean-Cyrus Miridi. Monsieur Jean-Cyrus Miridi, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et merci d'être venu nous voir ce soir en plateau des Nouvelles Donnes. Nous avons le plaisir et l'avantage de vous recevoir pour la première fois. On va donc parler avec vous argent, l'argent de l'État, l'argent public dont le gouvernement a besoin, mais dans votre entreprise, il y a ces feuilletons qui semblent détourner, on va dire, l'attention
des travailleurs à une question qui me paraît, sans la banaliser cette question, qui me paraît anecdotique. De quoi s'agit-il dans ces feuilletons des harcèlements sexuels, des harcèlements professionnels dont vous-même et le directeur général adjoint de l'entreprise êtes mis en cause, M. Jean-Cyrus Mirindi? Je vous remercie de l'invitation que vous avez bien voulu adresser à ma modeste personne pour éclairer l'opinion. En effet, la situation à l'OGEFREM est plus que jamais chaotique et qui appelle les autorités tant politiques que judiciaires de bien vouloir s'impliquer pour sauver cette boîte. Le feuilleton de soi-disant problème de harcèlement sexuel professionnel n'est qu'un montage de mauvais goût pour détourner l'opinion du vrai problème qui ronge cette entreprise. Qu'il vous soit rappelé que ma modeste personne, en utilisant les dispositions constitutionnelles de notre pays, en vertu de l'article 27 et de l'article 65 et 66, voire 67 de la Constitution de notre pays, j'avais saisi les autorités du pays et même le parquet pour demander à monsieur le directeur général de me reverser les preuves de mes impôts. On va y arriver, monsieur Jean-Cyrus Mirindi. Qu'est-ce qu'il en est là de cette affaire qui semble détourner les travailleurs qui doivent être mobilisés au sein de l'entreprise pour pouvoir... les moments, le gouvernement a besoin d'argent, il faut mobiliser les énergies. Qu'en est-il de cette affaire de harcèlement sexuel? Je vous dis que je rejette en bloc cette affaire de harcèlement sexuel. Et je puis vous rassurer que l'ONG en question n'a pas fait montre... Sur le fond, de quoi il s'agit? Sur le fond, il s'agit deux allégations d'une dame. Tantôt, elle me poursuit pour diffamation, tantôt, il me poursuit pour complicité d'harcèlement sexuel. Je ne sais pas de quoi s'en rime-t-il, complicité d'harcèlement sexuel. C'est vous-même et la dame dont il est question, vous travaillez dans une même direction, dans un même service. Comment peut-on faire les liens entre vous-même, l'invité de ce soir, et la dame dont il est question? Vous parlez harcèlement. Non, je vous dis que c'est un montage de mauvais goût de la part de M. le directeur général Kikomanta Mukambo, qui utilise ses proches. Ce n'est pas la première fois que je sois victime de ce genre de montage. Qu'il vous soit rappelé que moi j'avais écrit en 2016, le 19 septembre 2016, pour dénoncer... Non, harcèlement, rapidement. Là. Moi, je ne vois pas les connexions entre la dame et vous-même. Mais je suis en train de vous démontrer que c'est un montage. C'est à la dame de démontrer les liens de causalité entre moi et elle, à ce qui concerne ces rapports, ces accusations gratuites de harcèlement sexuel, ni à ce qui me concerne. Est-ce qu'elle travaille sous vos ordres? Et je suis son supérieur, mais nous sommes dans deux sous-directions différentes. Ah. Donc, elle ne relève pas directement de mon autorité. Je suis certes son chef, nous sommes dans la même direction. Vous voulez dire? Du point de vue hiérarchique, je suis son chef, mais directement, elle ne relève pas de moi. Vous n'avez pas des rapports directs? On n'a pas de rapports directs, on n'est pas de la même sous-direction, on est dans la même direction, mais dans des sous-directions différentes. Et je peux vous rassurer que ce que cette dame affirme, ce sont des montages de mauvais goût, parce qu'elle doit vous dire où et quand. Concrètement, c'est quoi, montage de mauvais goût? Montage de mauvais goût parce que tout le monde sait le noble combat que je suis en train de mener. Parce que moi, je suis patriote. Le noble combat que je suis en train de mener, c'est de permettre à la République de recouvrer ses droits. Lorsqu'il y a détournement de deniers publics que j'ai eu à dénoncer à travers de correspondances précises, avant même l'arrivée du directeur général adjoint India Omari, la mégestion à l'OGEFREM, le non-reversement de nos impôts, eh bien, je me suis attiré la foudre de monsieur le directeur général. Attendez une seconde, on va y aller avec la méthode. Bon, alors, vous dites sous-direction différente avec la dame. Alors, quel est le lien? Moi, je vois, pour aider les téléspectateurs de nouvelles donc, qui vous regardent en ce moment, avec les DGA Omari India.
Je suis en train de vous dire que le DGA India Omari, étant un adjoint, il n'a même pas le rapport direct avec cette dame. Et ils ne se sont jamais rencontrés, à ce que je sache, dans un restaurant, dans un endroit inconnu. Jamais il est arrivé dans le bureau du directeur général adjoint pour une séance de travail ou quoi que ce soit. C'est à la dame de vous prouver en quoi consiste l'harcèlement sexuel et à quoi consiste cette complicité. Je vous ai dit et je répète. Ce ne serait même pas le fruit de l'imagination de la dame qui se réveille comme ça un beau matin et cite M. Mirindi, Jean Siris, les DGA Omari India. On est quoi là? En face d'une science-fiction? Tout à fait. Je vous dirais que ce qui se passe à l'OGEFREM, c'est comme, on dirait, une sorte de théâtre de chez nous. Par la force de choses, il y a ceux qui ne veulent pas s'assumer et veulent traîner le genre dans leur chute. Et ils cherchent à salir l'image de M. le directeur général adjoint India Omari. Ils cherchent à salir mon image alors que les liens de connexion n'y est pas. C'est chercher à forcer la note. En fait, l'objectif, c'était par ces faits d'annonce, chercher à discréditer la crédibilité, l'image et les actions de M. le directeur général adjoint, qui vous soit rappelé que M. le directeur général adjoint India Omari a été victime des insultes, des actes peu recommandables de la part de M. le directeur général Kikwa Mwata Mukambo. Et c'est là... Il aurait porté plainte auprès du PG. Tout à fait. Le directeur général adjoint, conscient de ses responsabilités, fort de la confiance placée à sa modeste personne par son excellence, Monsieur le Président de la République, il n'a pas voulu répondre insulte par insulte. Il a voulu faire confiance aux institutions du pays. Voilà pourquoi il a introduit sa plainte à bon et due forme au niveau du parquet général près de la cour d'appel de Gombe, pour que les actes peu recommandables de Monsieur le directeur général Kikwa Mwata Mukambo soient réprimés. Alors, la dame, elle était le jour de l'incident. Ah bon? Là, oui, la dame était... Ça s'est passé où, là? Ça s'est passé au niveau du bureau du directeur général de l'OGEFREM, M. Kikwa Mwata Mukambo. Et je m'irai à ce niveau-là. Comment cette dame se retrouvait en même temps avec les DG, les DGA dans le bureau du DG? L'effet est sacré. J'étais en congé, ma lettre de congé, elle est là. Elle était venue faire son rapport au DG. Le DGA s'est introduit en même temps dans le bureau du DG. À ce que je sache, l'OGEFREM est dirigé par des textes, notre convention collective, le statut, les décrets. La dame, au regard de son statut, ne peut pas traiter pour des raisons de service avec le directeur général. Donc, de toute évidence, ce n'est pas pour des raisons de service. Parce qu'au niveau de l'OGEFREM, c'est le directeur qui engage la direction, la porte d'entrée et des sorties. Et si le directeur général avait besoin d'une information ou d'un travail, il passe, suivant le manuel de procédure et le job description et la convention collective de l'OGEFREM, par les directeurs. En l'occurrence, M. Bedi Makoub Mabele. À ce que je sache, il était ce jour-là au niveau du bureau. Si le directeur n'est pas là, nous, ses collaborateurs les plus immédiats, c'est-à-dire le sous-directeur Dimanja ou ma modeste personne, nous devons aller travailler, traiter avec le directeur général. Donc, à ce niveau-là, c'est à la dame de préciser les raisons, le mobile qui ont fait qu'il puisse se retrouver dans le bureau du monsieur, le directeur général Kikwa Mwata Mukambo. Parce que du point de vue... Attendez, monsieur Mirindi, le directeur général, bon, il dirige toute une entreprise qui s'appelle OGEFREM. Il peut, selon son agenda, recevoir n'importe quel agent, non? Je vous ai dit que vous pouvez prendre l'effet des audiences à témoin. Nulle part ça a été signalé que la dame avait rempli une fait d'audience. Et nulle part ça a été signalé que la dame avait sollicité une audience par rapport à cela. Attendez, pour qu'un agent ou un cadre de l'OGEFREM aille voir les DG, obligation est faite de passer par comment, une fait d'audience? Absolument. Absolument, à moins que le directeur général lui-même puisse vous appeler. Et pour que le directeur général puisse vous appeler... Ça peut être le cas, non? Non, ça ne peut pas être le cas parce que pour des raisons de service, la dame ne fait pas partie de la direction générale. Parce que, oui, parce que pour bénéficier de cette entrée facilement au niveau du directeur général, il faut être parmi ses proches collaborateurs. C'est-à-dire, vous êtes soit une direction en staff,
C'est-à-dire, à tout moment, le directeur général, à défaut de l'assistant qui fait d'office de directeur du cabinet du directeur général, s'il n'est pas là, il peut appeler n'importe quel collaborateur. Ce sont ses collaborateurs immédiats qui relèvent directement de lui. Mais pour les autres directions, que ce soit la DEFAC ou les autres directions techniques, eh bien, le directeur général est obligé de passer par les circuits officiels, c'est-à-dire traiter avec le directeur de la direction concernée. Si le directeur de la direction concernée est absent ou empêché, c'est à ce moment-là, il y a l'intérim des fêtes qui s'organise au regard des textes. C'est le sous-directeur, c'est-à-dire le plus gradé ou celui qui suit le directeur. Et dans le cas d'espèce, ça aurait été moi ou ça aurait été le sous-directeur d'Imanja. Donc, ok. Les DGA est soumis aussi à la même procédure? Non, le DGA, lui, n'est pas soumis à cette même procédure. Pour rentrer dans le bureau de son supérieur, le DGA. Le DGA, nous sommes des anciens. C'est autant d'années que nous avons fait. Vous avez combien, vous traînez combien d'années? Plus de 12 ans à l'OGEFREM. Donc, je suis un ancien à l'OGEFREM. Rien que mon numéro de matricule vous démontre mon ancienneté. Je vous dis que pour le directeur général adjoint, il vient, il s'est fait annoncer soit... Collaborateur immédiat. C'est le collaborateur immédiat. Le numéro de l'entreprise. Il s'est fait annoncer, soit à partir de son bureau, il appelle la secrétaire du DG pour lui dire que j'arrive, soit il se déplace directement, il toque, puisque c'est un bureau de l'État, lorsqu'il toque, eh bien, il entre. Parce que c'est un bureau de l'État. Il n'a pas besoin d'audience. Il n'a pas besoin d'audience. Le seul acte qu'on lui demande, c'est le fait de s'annoncer ou de signaler sa présence. Et ça a toujours été ainsi. Et je vous dis que ce n'est pas la première fois. Mais pourquoi la présence, le DGA entre dans le bureau du DG, la présence du DGA suscite une sorte d'incident, le DG est farouché, bon... Là, c'est une question que vous devez poser à monsieur... Il n'aura pas apprécié. C'est une question que vous devez poser à monsieur le directeur général qui commente à Mukambo, parce que c'est un bureau de l'État. À ce que je sache, et même la caméra de surveillance démontre cela. Le directeur général adjoint saisit des urgences de la délégation syndicale de certains agents qui n'arrivaient pas à atteindre le directeur général. Semble-t-il, il était en safari. L'objet de cette visite du DGA dans le bureau. Voilà. C'était pour une séance de travail parce que la délégation syndicale menacée, il y a de gens qui sont venus de l'extérieur et qui n'avaient même pas droit d'être logés. Il n'y avait rien. Alors qu'il y avait une grande réunion en préparatif de la réunion paritaire nationale. Alors, le directeur général se verra interpellé et sollicité par la délégation syndicale qui l'ont soumis étant de problèmes. Fort de ces éléments-là, il a dit « Ok, je vais aller voir le directeur général pour lui sensibiliser par rapport à un certain nombre de choses. » C'est comme ça qu'il s'est levé, il a laissé les délégués syndicaux dans son bureau, il s'est levé, il est parti et l'antichambre démontre, il a toqué 3 fois et puis il a ouvert, il est entré. Alors, la question du comportement de monsieur le directeur général par rapport à monsieur le directeur général adjoint, c'est lui seul qui peut répondre. Comment il a commencé à insulter le directeur général adjoint India Omari, des comportements et des propos dont mon éducation ne me permet pas de reproduire ici, qu'il vous soit rappelé que monsieur le directeur général qui commente à Mukambo... Les deux personnalités ne s'apprécient pas? Non, ils s'apprécient, mais le problème c'est le directeur général qui commente à Mukambo ne supporte jamais qu'on lui fasse des observations ou des conseils, qu'on puisse lui suggérer dans le sens de l'apaisement social, dans le sens d'améliorer... C'était l'objet de la visite du DG. Oui, parce que vous ne pouvez pas inviter les délégués syndicaux et les laisser dans la rue. Vous ne les avez pas donné leurs frais d'émission, vous n'avez même pas intégré cet aspect-là. Il y a eu le problème de la spoliation des biens publics de l'OGEFREM, la question de véhicules Prado, qui sont presque neufs, qu'on a bradés à 1000 $. Alors, M. Mirindi. Et tous ces éléments-là, quand le DGA est arrivé, il a été supplé par des comportements peu recommandables. Et je peux vous rassurer que ce n'est pas la première fois. Le directeur général Mwanta Mukambo, moi qui vous parle, je suis victime de son arrogance, des insultes, de menaces de mort. Je suis le premier à l'avoir d'avoir introduit une plainte au niveau du parquet général
contre le comportement peu recommandable de M. le directeur général. Non seulement une plainte judiciaire. Il n'y était pas encore. Il n'était pas encore là. Mais les preuves, ils sont là. Les preuves, même mes courriers sont là. Attendez, avant d'arriver aux preuves dont vous disposez. Attends. Alors, comment vous vous retrouvez dans une affaire comme ça, apparemment, dite des harcèlements sexuels, des hommes contre une même femme? Je ne vois pas. Je vous ai dit... Le DGA et un quart des directions de commandement, M. Méridi, l'invité de ce soir, par rapport à la dame. Je sais pas. Je sais pas. À vous de nous expliquer un peu, les téléspectateurs, pour qu'ils puissent comprendre. Mais lorsque je suis en train de vous dire d'entrée de jeu, c'est un montage de mauvais goût. Je voulais même vous faire une analyse diachronique pour vous démontrer que c'est le mode opératoire de M. le directeur général. Chercher à salir le genre parce que sentant sa fin venir, il ne voudrait pas mourir seul. Comment il entend sa fin venir? Mais lorsque vous avez détourné le moyen principal financier de l'État dans n'importe quel pays sérieux, en Chine, la décision judiciaire, c'est la pendaison. Vous ne pouvez pas détourner des milliards de francs. Vous ne parlez pas en l'air, là. Non, mais j'ai de preuves. J'ai de preuves. Les deux correspondances officielles. Les deux correspondances officielles de la DGI qui m'a répondu. Qui date de quand? Mais oui, mais ça c'est le 2 mars 2017. C'est récent, avec la signature du DG. Il y a aussi du 27 février. Mais l'affaire des harcèlements, c'est il y a quelques jours. Mais je suis en train de vous démontrer que quand la justice s'est saisie du dossier de détournement de deniers publics, quand les autorités du pays se sont saisies, j'ai de correspondance de Premier ministre qui m'avait répondu et qui avait pris acte après vérification. Attends, on cherche à semer délibérément la confusion? Totalement de semer la confusion, de détourner l'opinion du vrai enjeu. Le vrai enjeu, c'est le détournement de plus de 22 milliards de francs congolais. Combien vous dites? 22 milliards de francs congolais. L'équivalent de plus de 22 millions ou 23 millions de dollars. Ah bon? L'argent de la TVA et de l'UPR. Sur quelle période? C'est depuis 2012 jusqu'à ce jour que M. Kikwamata Mukambo ne reverse pas l'impôt collecté. Comment ça? Mais ce n'est pas moi. Il y a des écrits, je viens de vous démontrer ici. Oui, mais lesquels oui. Je viens de vous démontrer. De la part de quelle autorité? Mais de l'autorité habilitée à certifier. C'est-à-dire? La DGI, le directeur général qui m'a répondu. Ce sont des courriers sensibles. L'actuel en fonction. L'actuel en fonction. C'est de quelle date là? Mais c'est le 27 février 2017. Le 27 février... Que dit le directeur général? Le directeur général, le 2 mars, je pourrais... attendez... Parce que nous ne parlons pas en l'air. Il y a deux courriers, plusieurs courriers. Voilà. Il y a le courrier du 6 mars 2017 qui démontre déjà même qu'ici, il y avait déjà même le premier acompte qui doit à la DG, plus de 7 milliards, à ce qui concerne l'ATD. L'ATD pour dire? L'ATD pour demander l'avis à tiers détentaire. Lorsqu'on délivre ces documents-là, c'est pour dire, monsieur, vous nous devrez autant de montants, mais nous n'allons pas vous exiger le tout à la fois. Mais nous vous demandons déjà une partie de la dette que vous n'avez pas encore payé de reverser. C'est certifié. Et le compte fiscal courant de l'OGEFRAM renseigne que le monsieur a détourné plus de 22 milliards. Ah bon? Mais je suis en train de vous dire, avec de pièces convictions, ce ne sont pas des choses imaginées que vos caméras peuvent... ça peut faire dormir debout, là. Non. Je vous ai dit, l'enjeu est de taille. Le monsieur s'entend sa mort venir parce que récemment, la dernière réunion du Conseil de ministres, le chef de l'État donnait des instructions précises à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Bruno Tshibala, pour lutter contre la fraude fiscale sans concession, pour permettre à tous les mandataires véreux d'être sanctionnés. Le monsieur sait qu'il se retrouve dans ces critères-là,
qui ne peut pas s'échapper. Et il sait qu'au niveau du parquet général de la République, le détournement de plus de 22 milliards est connu parce que le parquet avait même demandé... Qui représente combien de dollars? Plus de 23 millions de dollars. Ah bon? Ah oui. Dans ce pays-là, on est capable... Mais oui, c'est ça que je vous dis que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Parce que moi, j'avais exigé, dans la jeunesse de cette affaire, j'avais exigé le... Et c'est avéré ce que vous dites, hein? C'est avéré. Je vous dis, si ce n'est pas avéré, le monsieur a le droit d'initier une action en justice contre ma modeste personne. Si c'est ce que j'affirme, ce n'est pas vrai. C'est vrai. Parce que les pièces, ils sont là. Ce n'est pas moi, c'est la DGI. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai exercé seulement mon droit étant que citoyen en exigeant cette documentation. Ça signifie quoi que ces gens on est en dehors de l'orthodoxie financière? Tout à fait, c'est de la mégestion. Parce que je vous dis qu'il n'est pas... Ce n'est pas fait dans les règles de l'art. Non, ce n'est pas fait dans les règles de l'art. Le monsieur, parce qu'il faudrait que je puisse vous préciser. Je vous en prie. L'OGEFRAM est un établissement public. Et tant que tel, il est exempté d'impôts. Mais l'exercice de ses activités génère des impositions. C'est dans ces cadres-là que le statut de l'OGEFRAM, l'article 44 dit que l'OGEFRAM a la qualité de collecteur redevable. Ça signifie quoi? Lorsque les opérateurs économiques viennent payer la TVA, par exemple, ils viennent payer nos factures, nous pouvons facturer 100 000 $. Dans le 100 000 $, il y a le 16% de la TVA. Nous sommes collecteurs de la TVA. Donc c'est 116 000 $. Nous devons mettre de côté le 16 000 $. Et vous M. Merini, vous êtes dans le circuit? Mais j'ai été contrôleur. Ah! Avant d'être conseiller juridique. Je suis passé par être contrôleur à la DOCG. Je connais tout ça. Je suis technicien de la maison. Je connais la boîte, comment elle marche. Quand j'ai exigé le preuve de reversement de mes impôts, faisant preuve de ma citoyenneté, en vertu de l'article 65 de la Constitution, qui m'impose l'obligation d'honorer mes engagements de l'État. C'est-à-dire, lorsque je paye mes impôts, je dois m'assurer que ce que je payais est arrivé dans le compte du trésor public. Comme n'importe quel citoyen. Parce que lorsque votre argent est arrivé, la DG vous livre, vous citoyens, ces documents. Pour attester qu'effectivement, au cours de votre année, vous avez été un bon citoyen, vous avez rempli vos obligations. Mais qu'est-ce qui vous a motivé? Vous cherchiez vous aussi la petite bête, non? Non. Ce qui m'a motivé, c'est l'amour pour mon pays. Le combat des valeurs. Parce que dans le pays de Lumumba, dans le pays de Mouzé Laurent Désiré Kabila, dans le pays de Kimpa Vita, de gens qui ont versé leur sang pour le Congo, dans le pays du patriarche Etienne Tshisekedi de Moulumba, ou du patriarche vivant Kizenga, des gens qui se sont sacrifiés pour ces pays. Nous ne pouvons jamais tolérer les détournements des deniers publics, parce que là, c'est un poison contre le développement de ces pays. Imaginez-vous, moi j'étais candidat en 2011. Le seul endroit ou l'unique rare endroit que le chef de l'État avait gagné le patriarche Etienne Tshisekedi à Kinshasa, à Sangamambe, à Malueka, ces gens-là, dont le chef de l'État a eu une créance certaine à l'égard de cette population-là, avaient demandé au chef de l'État l'asphaltage de leur route Ipen, Pompage, Sangamambe, Malueka. Mais avec quoi le chef de l'État va honorer cela? Je remercie le chef de l'État pour avoir entendu les cris et l'acte de l'amour posé par cette population. Aujourd'hui, ils sont en train de construire cette route. Ah mais bon? Oui. Les travaux sont effectués. Ils sont effectués, mais il reste maintenant l'asphaltage. Mais c'est avec quel moyen? C'est avec l'impôt. Et ça rentre dans le cadre de la vision du chef de l'État. Absolument. La révolution de la modernité. C'est avec l'impôt. C'est grâce à l'impôt que les ministres sont payés. C'est grâce à l'impôt que le chef de l'État reçoit sa liste civile. C'est grâce à l'impôt que les magistrats sont payés, que les policiers sont payés, le juge. Mais lorsque vous détournez l'impôt, vous voulez que les magistrats n'aient pas leur salaire. C'est l'argent de magistrats que vous avez détourné. C'est l'argent de juges que vous avez détourné. C'est l'argent de médecins. C'est l'argent de fonctionnaires. C'est l'argent pour améliorer la situation de vie des citoyens congolais. Je suis un patriote. Je ne peux pas admettre que moi, je fais des sacrifices. J'accepte dans des moments de morosité que mon salaire soit défalqué, que le droit dû à l'État soit défalqué et que la personne puisse jouer avec cet argent-là. Je lui ai demandé le preuve de reversement de mes impôts. Il m'a insulté d'un fou. Il m'a dit des choses que je ne peux pas répéter ici. Voilà pourquoi j'avais saisi le procureur général de la République.
Je dis, monsieur le procureur, vous qui avez tout le moyen de l'État, est-ce que vous pouvez demander à monsieur le directeur général de me fournir le preuve des reversements de mes impôts depuis 2012 jusqu'à ces jours? Le directeur général de la DGI, vous voulez dire? Oui, j'avais d'abord écrit le procureur général et en réservant copie au directeur général de la DGI. Et lorsque la direction générale de la DGI avait reçu ma copie, avait réagi pour exiger à M. Kikwa d'aller reverser immédiatement la compte de 7 milliards. Le DG de la DGI vous écrit à vous? Il m'a écrit. Il vous répond? Il me répond. Je suis citoyen. C'est un patriote. Il me répond. Il me répond. À M. Mirindi Batoumik, à Geoffrey. Voilà. Il m'a répondu. C'est sa signature. À quelle date? Le 2 mars 2017 et l'autre correspondance le 6 mars 2017. Il m'a répondu. J'ai de courrier. Et même le courrier qui atteste effectivement... Et tout ça c'est normal. Hein? C'est noble. Parce que quand un citoyen réclame le preuve de reversement de ses impôts, la DGI doit me certifier si effectivement mes impôts ont été arrivés ou pas. Et la DGI... Dites-le aux téléspectateurs congolais qui ne savent pas. Mais moi je ne savais pas. Oui, oui. L'employeur n'a que l'obligation de collecter et d'aller reverser. Moi, j'exigeais ce preuve parce que je suis en même temps une personnalité politique. Je dois prouver devant le peuple congolais. Vous avez postulé... Voilà, j'avais postulé en 2011 et j'étais primé dans tous les bureaux de vote à Sangamamba et une partie de Maluika. Et le chef de l'État, Joseph Kabila, à l'époque, candidat numéro 3. Les seuls endroits, j'ai même de pièces pour démontrer même comment le chef de l'État, Joseph Kabila, avait gagné. Ce qui vous anime, c'est pas... Oui. C'est pas une autre cause que le patriotisme. C'est le patriotisme. Le sens élevé. Le sens élevé. Qui vous habite. Mais son comportement qui a démontré qu'effectivement, j'avais droit de m'inquiéter. Parce que lorsque quelqu'un vous écrit officiellement, monsieur le directeur général, vous avez la qualité de collecter et d'aller reverser mes impôts. Pourriez-vous instruire à vos services de me remettre le preuve de reversement de mes impôts? Parce que lorsque vous reversez, la DG vous donne ces documents ici. Attendez, tout l'argent là, des chiffres comme ça qui donnent le tournis, ça n'est pas reversé dans le trésor public? Ce n'est pas reversé dans le trésor public. Et lorsque vous osez lui poser la question, il vous fait toute une litanie des autorités pour vous dire qu'il est très fort, intouchable. Il a un club d'amis politiques, je ne sais pas comment, et il dit qu'il est au-dessus. Moi, je me suis posé la question. Si M. Kikwa Mwata Mukambo était le chef de l'État de ce pays, pour disposer de l'impôt comme bon le semble. Encore que même le chef de l'État, lui, il est dans les règles de l'art. Parce que l'orthodoxie et la constitution de notre pays donnent le prérogative à l'Assemblée nationale de donner des orientations en ce qui concerne l'utilisation de l'impôt. L'autorité budgétaire. L'autorité budgétaire. Et le gouvernement doit venir se justifier. Vous, les entreprises publiques, ou vous, collecteurs redevables, ou vous, contribuables, vous n'avez que l'obligation d'aller déposer au niveau du trésor public. Et il y a d'autres structures de l'État qui sont habilitées à affecter et à réaffecter, à dépenser cet argent sacré. Mais lorsque vous prenez cet argent sacré, vous l'utilisez à d'autres fins. C'est là que d'après vous les bas blessent. Mais oui, vous l'utilisez à d'autres fins. Ce n'est pas la République de Lumumba que je crois. Enfin, il est de notoriété publique quand même que votre directeur général a posé des actes visibles. Toutes ces constructions qui fleurissent à Kinshasa, à Kasumbalesa, ma foi, à Matadi et ailleurs. Bah, quand même, l'argent, on va dire, vient de là, non? Pas du tout. Je vous dis que construire ne vous exonère pas de vos responsabilités de respecter la constitution et les lois de ces pays. Sinon, c'est la loi de la jungle. Chacun de nous va commencer à apprécier les choses à sa manière. Si tel est le cas, alors allons-y, chacun de nous. Moi, je ne vais plus payer mes impôts. Les autres vont dire, non, moi, je ne veux pas payer mes impôts. Je veux construire un petit ligablo pour aider XY. Ce n'est pas ça l'idée de l'État. Les instructions, les lois sont claires. C'est des trompe-l'œil. Derrière ces constructions-là, se cache une grande mégestion. Parce que je peux vous dire aujourd'hui... Mais oui, moi je parle avec pièce à l'appui. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, même la délégation syndicale avait écrit... Enfin, des constructions visibles comme ça, et vous venez de dire que c'est des trompe-l'œil. Mais aujourd'hui, le Geoffrey a 4 mois d'arriéré de salaire. Ah bon? À Kinshasa. Pourquoi? Et aux entités 5 mois.
Mais à cause de la mégestion, le GFM est indexé aujourd'hui par la Banque centrale. Qu'aucun agent ne peut plus maintenant prendre le crédit, tout simplement parce que le directeur général... Mais il y a quelques mois, lui, il était passé en plateau des Nouvelles Donnes. Il affirme qu'à l'OGFM, il y avait 0 arriéré de salaire. Hein. Mais non, mais je vous ai dit que vous êtes un journaliste d'investigation. C'est que je vous dis, allez descendre sur le terrain. Si je vous dis que les agents et cadres menacent de sortir de ce lundi, de faire un sitting pour réclamer leur salaire, que nous sommes en train de gérer. Si je vous dis qu'aujourd'hui, le soin de santé, il faut oublier, les salaires, ça devient une loterie salariale à l'OGFM. Même quelqu'un qui joue au PMI, il peut même miser sur un cheval et espérant même gagner un bonus. Mais pas à l'OGFM. Mais Mérinde, est-ce que vous ne peignez pas un peu trop noir les tableaux actuels de la gestion à l'OGFM? Non. Non, je ne fais que dire la vérité telle qu'elle se présente. La vérité crue. La vérité crue parce que nous sommes des nationalistes. Vrai. Et je mets quiconque a défi de venir me démontrer le contraire s'il n'y a pas d'arriéré à l'OGFM. Ici à Kinshasa et à l'intérieur. Et s'il n'y a pas de détournement des deniers publics. Vous êtes un journaliste d'investigation. Allez au niveau de la DGI. Posez la question à monsieur le directeur général de la DGI. Si ce que je avance comme chiffre, ce n'est pas correct. On va vous dire qu'effectivement, M. le directeur général qui commande à Mukambo n'a pas révexé plus de 22 milliards de francs congolais. L'argent de la TVA... Si donne en dollars, il faut que les gens se fassent une opinion. En dollars, c'est plus ou moins 25 millions de dollars. Wow. Oui. Et il se tape l'eau douce avec ça. C'est voilà pourquoi il se gonfle. Parce qu'il estime qu'avec cette pactole de l'argent interdit du tabou, l'argent de la République, l'argent de magistrats, de juges, l'argent de médecins, de fonctionnaires, l'argent qui permet même à payer le chef de l'État, à payer les institutions du pays. Le gouvernement Tibala a besoin de beaucoup d'argent pour organiser les élections. Je vous ai dit qu'il y a ceux-là qui ne veulent pas accompagner le chef de l'État. Ah bon? Il y a ceux qui se disent qu'ils sont avec le chef de l'État, mais ce sont des loups. Dans la bergerie? Dans la bergerie, qui sont en train de saboter les actions du chef de l'État. Moi, j'ai été candidat. Je sais pour gagner une voix, qu'est-ce que ça fait. Vous l'avez dit, revenons à nos moutons, les sujets. Alors, du jour, dans cette émission, et quel est le lien alors avec des géants au mari, des chiffres qui circulent comme ça Non, je vous dis qu'avec le DGA India Omari, le péché de M. le directeur général adjoint India Omari, c'est d'avoir refusé de se tromper. C'est d'avoir refusé de pactiser avec le directeur général pour enfoncer davantage l'OGFM dans la mégestion. Le fait que le directeur général adjoint, son collaborateur immédiat, lui prodigue de conseils, il traite le directeur général adjoint des syndicalistes. C'est-à-dire qu'il ne veut pas écouter les conseils. Le problème de M. le directeur général qui commente à Mukambo, il pense être arrivé. Je me réserve de vous dire certaines choses. Les DGA, dans les rôles des syndicalistes, oui, ne voient pas. Parce que quand... Je ne vois pas. Mais je vous l'ai dit, c'est une façon de dénigrer, de saboter les conseils. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État lui a nommé, lui a placé là-bas. C'est pour vous aider à mieux gérer cette boîte. Mais lorsque l'autre... Il devient quoi là? Une sorte de témoin gênant? Oui, des témoins gênants, parce que le GFM est considéré comme une vache à lait. Ah bon? D'un certain réseau d'amis. Mais moi je vous dis, j'ai été arrêté arbitrairement à l'année sous l'instigation de M. Kikwamata Mukambo, pensant manipuler les services d'intelligence. Mais lorsque les services d'intelligence m'ont gardé pendant 5 jours... Ça se passe cette année? Oui, j'ai été arrêté à l'année. À quel mois? J'étais arrêté le 1er mars. Ah bon? Oui, j'ai été arrêté le 1er mars. Et comment vous avez été relaxé? Comment j'ai été relaxé? Mais quand les services d'intelligence ont enquêté, ils se sont rendus compte que le détournement que j'étais en train de dénoncer, c'était vrai. Et la présidence de la République a intervenu. Parce que moi, je ne fais qu'obéir aux instructions du chef de l'État. À la question d'un journaliste, il lui avait posé la question, « Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez dit que les portes de la prison sont grandement ouvertes, mais jusqu'à présent, nous ne voyons rien. » Vous vous rappelez de la réponse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État? Il a dit parce qu'il n'y a personne qui dénonce. Et moi, je dénonce, on m'arrête dans les géos de la nerf. Moi, je crois à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Voilà pourquoi je fais un miracle que beaucoup de ceux-là qui
qui sont avec le chef de l'État, mais ils étaient incapables. Et donc, sous les verrous, à la nerf, et vous êtes lavé. Oui, à la nerf, je suis lavé. Et les services m'ont dit que vous avez notre protection. Nous n'allons plus accepter qu'on puisse monter des cabales, qu'on fasse quoi que ce soit. En tout cas, ça ne sera plus chez nous ici. Et depuis, ça ne vous fait pas peur? Non, ça ne me fait pas peur parce que j'ai le soutien de services secrets, parce que l'argent de l'impôt permet aussi à payer les cadres de gens qui battent un travail extraordinaire au niveau des services de renseignement. Et ces gens-là, ils se battent pour sauver la République, pour sauver l'intérêt général, pour sauver nos valeurs de la démocratie. Alors ils ont été quand même blessés d'essayer d'être manipulés. Mais heureusement pour eux, ils ont eu le courage de réparer. Ils m'ont dit, messieurs, vous pouvez sortir. Vous êtes un bon citoyen. Et vous avez tout notre soutien parce que ce combat que vous menez, c'est un combat noble. Votre place n'est pas ici. Votre cas, tel que vous le décrivez, on va dire, peut faire jurisprudence? Absolument, parce que dans la République, s'il n'y a pas de citoyens qui prennent le courage de s'élever pour dénoncer le mal, nous n'allons pas nous en sortir. Le chef de l'État ne sera pas lui-même au four au moulin. Il faut que chaque citoyen joue son rôle. Et moi, j'utilise la Constitution qui m'offre cette opportunité à travers le mécanisme de la pétition, de dénoncer parce que je sais que la République, le loi de la République me protège. Je ne dénonce pas pour dénoncer, j'ai écrit officiellement. Et j'écris aux autorités. Vous voyez que tout ce qu'on m'accuse... Monsieur Miridi, vous n'êtes pas dans les harcèlements... C'est faux. Je vous ai dit qu'on cherche à salir mon image et l'image du directeur général. Parce que la dame... Attendez, DGA, c'est votre ami ou non. Non, ça c'est une blague de mauvais goût. Ah bon? C'est une blague de mauvais goût. Je peux vous rassurer que le directeur général adjoint, entre guillemets, c'est l'ami du directeur général. Quoi? Avant même qu'il devienne avant même qu'il soit nommé, il s'est retrouvé dans certains gandas, entre guillemets. Ils se connaissent mieux. Moi, je ne me suis jamais retrouvé quelque part avec le directeur général adjoint, en train de siroter ou en train de parloter. Mais c'est parce que l'autre a voulu être à la hauteur de la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État. Lorsqu'il est arrivé... Mais aujourd'hui, quand vous parlez comme ça, le climat n'est pas propice à pouvoir mobiliser les travailleurs pour pouvoir permettre au gouvernement d'union nationale d'avoir les moyens de sa politique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà pourquoi nous nous référons au chef de l'État. Parce que le ministre de tutelle a été saisi par ma plainte officiellement. Il avait convoqué le directeur général bien avant même que... Vous avez saisi toutes les autorités compétentes. Mais moi, je ne fais qu'utiliser les canaux de droit, les canaux républicains. Parce que moi, je crois au droit. Je crois aux valeurs de mon pays. Et je ne veux pas me battre aux États-Unis, en France, ou aller dire, moi, je dénonce ici dans mon pays. Parce que je suis dans mon pays, je crois aux valeurs du chef de l'État, au noble combat que le chef de l'État mène. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila. Je crois aux valeurs de Lumumba, de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Je crois aux valeurs de Simon Kimba. Ça pourrait avoir, M. Mirindi, quel impact votre démarche? Ma démarche, c'est pour permettre à l'OGFREM d'être mieux juré. Ma démarche, c'est pour permettre à l'État congolais de recouvrer ses droits. Parce que quand l'État congolais recouvre ses droits, ça permet à l'État congolais d'avoir le moyen de sa politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une période cruciale de l'organisation des élections, avec la chute des matières premières qui semble aujourd'hui reprendre un peu du poids de la bête. Mais la République trouvera des moyens où? Si ce n'est pas à travers la cotisation de ses agents et cadres. Le Premier ministre Tchibala, il dit sur ressources propres. Voilà. 60% du budget, espérant 40% de la coopération bilatérale et multilatérale. Encore que, bon, là, souvent, on frappe à la porte, mais non, la porte ne s'ouvre pas toujours tout de suite. Nous devons compter sur nos propres moyens. Et je pense que la meilleure manière, c'est de combattre les antivaleurs, le détournement des deniers publics. Monsieur Kiko Mantamoukambo, directeur général de l'OGFREM, doit reverser plus de 22 milliards de francs congolais. Mais l'argent est parti où déjà? Mais si l'argent est parti où? Le droit au ADA nous donne la possibilité de saisir. Attends, vous avez dit que vous avez saisi déjà les parquets généraux, le Absolument, oui, le PGR. J'ai saisi le PGR. J'ai saisi, il y a des courriers. Toutes les autorités sont au courant. Tout ce que je suis en train d'avancer, je n'affirme. Mais la justice est à pied d'œuvre? La justice est à pied d'œuvre.
Je vous rassure que la justice est à pied d'œuvre. Et je puis vous rassurer que M. Kikwama Tamukambo... Avec votre affaire aussi, les harcèlements sexuels. Ah, ça c'était téléguidé. Avant la distraction. Le directeur général Kikwama Tamukambo, ayant fait des faveurs, des avantages à l'égard de cette dame Mabi Mombo, parce que rien ne peut justifier qu'elle soit chef de service au regard des textes de l'OGEFREM. Ah bon? Oui, parce que elle est chef de service qui gère un plus gradé qu'elle, M. Apindia, qui a le grade, qui a un grade supérieur qu'elle. Vous savez tout, vous, monsieur. Non, mais je suis de la boîte. Ah. Quand je lutte contre les antivaleurs, quand je lutte contre le tribalisme dont fait montre M. Kikwama Tamukambo à l'égard de l'espace kassaïen, si vous êtes kassaïen, vous êtes foutu. Si vous êtes swahiliphone, moi, il me traite de tout sur rwandais. Je me réserve de dire certaines choses graves, parce que c'est à la télé. Mais au niveau des autorités, au niveau de mes écrits, vous pouvez les lire. Quand il amène un discours séparatiste, quand il veut diviser les agents et cadres, il fout le pied les textes régissant le ça fait quand même 9 ans, ma foi, qu'il l'a. Hein, 9 ans, effectivement, parce qu'il était à côté... Et son bilan n'est pas négatif, des détournements. Son bilan est extrêmement négatif, parce que 9 ans, il était 5 ans comme directeur général adjoint. À côté, il y avait un excellent gestionnaire, le professeur Mingoy. Mais malheureusement, il n'a rien appris. Parce que quand le directeur général Mingoy est parti, il a laissé derrière lui quel il a laissé plus de 9 millions de dollars comptant dans le compte de l'OGEFREM, en francs congolais tout comme en euros. L'OGEFREM avait un matelas financier extraordinaire, capable de résister à n'importe quelle crise. On pouvait même payer le salaire des agents pendant même une année, jusqu'à ce que la machine reprenne. Et aujourd'hui, quel est l'état des finances? Aujourd'hui, nous naviguons à vue. Ah bon? Mais il n'y a même pas de papier duplicataire pour travailler. Mais c'est que je suis en train de vous dire. Mais messieurs, je vous dis que même de papier hygiénique, les agents cotisent pour acheter. Mais non. Mais c'est vrai. J'ai besoin d'un contradicteur. Tout ce que j'ai dit, si ce n'est pas vrai, investiguer, appeler M. le directeur général Kikwama Tamukambo. Je suis prêt à faire un débat contradictoire avec lui. Parce que moi, je suis l'homme à battre. Il m'a menacé de mort. Non, il était déjà passé à Nouvelle Donne. Et bon, il avait présenté les moyens. Non, moi, je vous ai amené de preuves. Je ne parlais pas en l'air. Quand je vous dis que même c'est le cas de madame là, parce que comme le directeur général lui a tout donné, en violation flagrante des textes régissant l'OGEFREM, cette dame-là, elle est prête à jouer tout le jeu. Et ce n'est pas la première fois. Et c'est comme ça que cette dame cherche à salir l'image du directeur général adjoint. Leur mission, c'est quoi? Chercher aussi à faire emporter le directeur général adjoint India. Vous êtes des vins, vous, déjà. Non, mais nous analysons les dessous des cartes. L'enjeu, c'était quoi? Chercher aussi à embarquer son père dans ces conflits sales. C'est-à-dire, le directeur général a ses propres calculs. Lorsqu'il instrumentalise la dame... Mais avec ça, il n'est pas encore dans des sales draps. Non, il est dans le sale drap parce qu'il y a un RMP contre lui, que moi je lui ai accusé. Les dossiers au niveau du parquet près de la cour d'appel de Gombe. Il a un autre RMP contre la malversation financière et les détournements des deniers publics, dont le dossier est instruit directement par le procureur général de la République. Il a un autre RMP contre lui, déposé une plainte par le directeur général adjoint suite au traitement, à la maltraitance dont il a été victime, aux insultes à l'égard de sa maman, à l'égard de lui-même. Le directeur général Indiomad n'a pas voulu répliquer insulte par insulte. Il a voulu être à la hauteur de la confiance placée à sa modeste personne par le chef de l'État. Parler comme ça, M. Mirindi, Jean Siris, bon, on pourrait ajouter un autre dossier de harcèlement judiciaire contre M. le DG de l'OGEFREM. Non, non, ce sont les textes qui prévoient. Harcèlement judiciaire. Il n'y a pas harcèlement judiciaire lorsque vous n'êtes pas un bon citoyen. Nous n'allons pas nous faire justice. Comme M. le directeur général, m'avait insulté, m'avait menacé de mort, de fous, de tout sur rwandais, de ceci, cela, au vu au-dessus des agents, avant même l'arrivée du directeur général. Vous l'acculez trop? Avant même non, ce sont des faits. Je vous dis que tout ce que j'ai dit, bien avant, j'ai porté ça au niveau du conseil d'administration. Qu'est-ce que vous attendez des instances judiciaires? J'attends des instances... Vous dites qu'il n'y a pas harcèlement judiciaire, il y a les instances judiciaires sont totalement indépendantes. Je vous dis qu'elles sont en train de battre un travail extraordinaire dans des conditions extrêmement difficiles.
ce juge saisi de ces affaires bidons, de manipulation, de montage, de harcèlement sexuel, de diffamation, soi-disant que M. Mirindi aurait écrit quelque chose sur Facebook ou WhatsApp. C'est anecdotique cette affaire de harcèlement? Mais je vous ai dit que c'est juste un arbre qui cache la forêt. Chercher à détourner les vrais enjeux. Le vrai enjeu, c'est quoi? M. Kiko Amanta Mukambo a détourné plus de 20 milliards de francs congolais. Bon, okay, nous sommes un État de droit. Hein? Oui. La République démocratique du Congo, bon... Dans son article 1er de la Constitution, c'est un État de droit. Oui, donc le respect de l'État de droit. Alors, oui. la justice, vous laissez la justice faire son Mais nous ne sommes pas ajoutés. Mais nous ne sommes pas ajoutés. Moi, je ne suis pas ajouté. La justice va faire son boulot. Tout à fait. Moi, si je me suis décidé aujourd'hui de préciser les choses parce que je me rends compte qu'il y a cette volonté-là de lynchage médiatique à mon égard. Chercher à déformer l'opinion, à salir inutilement le DG. Non, quand il s'agit de l'argent, attendez, quand il s'agit de l'argent public, de l'argent des contribuables congolais, ok, les médias peuvent se saisir et en parler. Que les Congolais, c'est pour ça que vous êtes là, que les Congolais connaissent la vérité, la vraie vérité. C'est pour ça que vous êtes là. Qu'il en soit ainsi clairement entendu. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que le média, c'est un quatrième pouvoir. Il faut informer parce que la constitution de notre pays garantit les droits à l'information. Je ne pas... Mais pas pour venir raconter, surtout pas à Nouvelle Donne, raconter n'importe quoi, parce que, bon, à travers les questions... Soyez à l'aise. Et les documents que vous brandissez. Les documents, je vous ai dit, les documents sont authentiques. Je vous ai amené exceptionnellement des originaux. La justice va faire son boulot, ou est en train de faire son boulot. Vous voyez la primature, il y a de correspondance de la primature. Mais ils disent que, je dis, il a pris note de son contenu, c'est-à-dire du détournement des deniers publics. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'époque c'était Sami Badibanga, qui m'ont écrit, des autorités qui ont... Des mémoires de journalistes, il avait ordonné un audit externe. Où en est-on? Jusqu'à présent, il y a de pesanteurs au niveau de l'IGF. Et je pense que si l'IGF ne fait pas attention, le directeur général... L'IGF, pour dire à l'intention des téléspectateurs... L'IGF, c'est l'inspection générale de finances. On avait dépêché l'inspection générale de finances. Elle a été instruite par le Premier ministre Sani Badibanga. Voilà, la correspondance, elle est là. La correspondance. Mais jusqu'à présent, l'IGF n'a pas encore transmis son rapport. Traîne le pied dans la stratégie de chercher à sauver M. Kiko Amanta Mukambo. Nous demandons à l'IGF de ne pas jouer... Faites pas un procès de détention. Je n'ai pas... Parce que les délais étaient bien précisés. Cette mission devra comprendre 2 inspecteurs de finances placés sous la supervision des membres de mon cabinet pour une durée maximum de 7 jours ouvrables. Mais depuis lors, le 22 mars 2017, jusqu'à présent, où se trouve le rapport des inspecteurs de finances qui sont venus à l'OGEFREM? Nous n'allons pas accepter des antivaleurs dans notre pays au profit d'un groupe d'amis qui se tardent de la part du lion, alors que ces milliards-là détournés devraient contribuer à l'amélioration du social du peuple congolais, à l'amélioration de la situation du fonctionnaire congolais, de professeurs d'université qui sont payés par l'argent de l'impôt. Parce que l'impôt, c'est le premier moyen principal financier de l'État. Il n'y a pas d'État sans impôt. C'est extrêmement grave. C'est comme ça que moi j'interpelle le premier responsable de l'UGF pour sensibiliser. C'est pas le fait du hasard qu'il s'engage, le Premier ministre Bruno Tshibanda, de mener une lutte sans merci contre la fraude fiscale. Je vous dis, ce n'est pas un fait d'hasard, c'est parce que nous avons dénoncé. J'ai dénoncé et les autorités ont compris qu'il y a des Kiko Amanta Mukambo un peu partout. Et que les instructions ont été données par le chef de l'État. Que des mandataires vérés seront sanctionnés. Parce qu'il faut donner un modèle à ces pays. Nous devons donner la chance à notre pays de décoller. Nous ne devons pas détourner... il existe aussi des sanctions positives. Mais des sanctions positives, dont pourrait bénéficier monsieur le DG... Mais qui nous amène parce que... Le DG de l'OGEFREM. La DG lui a demandé de venir reverser les 22 milliards. Mais qu'il amène les 22 milliards. Si il ne les reverse pas... Ça n'est pas encore fait? Ce n'est pas encore fait, c'est un détournement.
jusqu'à présent. S'il ne le reversait pas, le GEFREM ne supportera pas ces détournements-là. C'est son propre patrimoine qui supportera cela. Parce que le droit au WADA est clair. La faute d'un responsable... Monsieur Mirindi, vous ne vous substituez pas au juge pour... non, je vous suis en train de vous dire seulement... des décisions anticipées. Non, parce que le GEFREM est en droit de décliner une responsabilité suite à une faute grave intentionnelle du monsieur le directeur général. Ah bon? Lorsque vous avez... Oui, c'est prévu dans le droit au WADA. Ce sont des innovations et nous avons souscrit au droit au WADA. Oui, le droit au WADA, même dans certaines mesures, donne le pouvoir au PCA de révoquer un DG. Je voulais dire, ah oui, le droit au WADA est clair. Mais dans le droit au WADA, à ce qui concerne le détournement ou des fautes personnelles, on responsabilise personnellement le directeur général ou les dirigeants sociaux. Parce qu'on a constaté que beaucoup de dirigeants sociaux commettaient des abus et en se disant que n'importe quoi, on va me sanctionner, je vais partir. Mais c'est la structure, la personne morale qui payerait mes bêtises. Alors on a créé ce qu'on appelle la théorie de l'acte détachable, de la faute détachable. C'est-à-dire à un certain niveau, cette faute ne sera pas imputable à l'organisme, mais à vous. Dans les cas sous examen. En tant qu'individu, en tant que gestionnaire. Oui, dans les cas sous examen. La loi vous impose que lorsque vous avez collecté, d'aller reverser au plus tard les 15 du mois prochain. Mais lorsque vous ne reversez pas, vous détournez ces moyens à d'autres fins, que vous-même vous savez la destination, alors que la loi, nous avons, en payant nos salaires, nous avons accepté qu'on puisse retirer à la source le droit dû à l'État. Mais vous n'avez pas à les reverser. À qui la faute? La faute, ce n'est pas au GEFREM. La faute, ce n'est pas aux agents qui ont payé. La faute, c'est à vous. Voilà pourquoi je vous dis que M. Kikwamata Mukambo a trop joué et a défié la République. Et puisqu'il a défié la République, il n'a plus affaire avec moi. Il a affaire maintenant avec son excellence, monsieur. Il y a cette affaire de harcèlement sexuel. Là. Non, ça c'est du bidon. Les DGA, monsieur Mirindi, en incohérence. Avez-vous déjà vu un complice d'harcèlement sexuel? Ça signifie quoi? On s'est retrouvé quelque part, l'autre est en train d'accélérer, moi je suis complice, je ne sais pas. Moi je soulevais la jupe, l'autre faisait quoi? Merci d'avoir apporté autant de lumière. Ça c'est de la blague de mauvais goût. Aux téléspectateurs, ça c'est détourner les gens. Les Congolais sont édifiés. Sont sérieux. Et sur la situation, le gouvernement Bruno Tshibala a besoin de beaucoup d'argent et l'argent doit venir des régies financières, des entreprises de l'État. Qu'est-ce que vous avez encore envie de dire? En conclusion. Oui, en conclusion, je demande seulement aux agents et cadres d'être sereins parce que la cause de le GEFREM a été entendue. Et le chef de l'État va... Quel est le climat? Le climat est très malsain parce que le directeur général oppose les agents avec d'autres agents et il utilise même des sensibilités tribales. Et ça, c'est extrêmement grave. Par rapport à cette affaire... Non, par rapport à cette affaire, ça c'est faux. C'est une double affaire. Non, c'est faux parce que les agents et cadres sont révoltés. Ils disent que mais comment même cette dame qui est aussi agent doit accepter de se faire instrumentaliser par le directeur général alors qu'il sait que nous souffrons, nous sommes dans des arriérés de salaire. Et que parce que M. Mirindi a eu le courage au péril de sa vie de dénoncer ce mal et que lui doit chercher à l'embarquer alors que M. Mirindi, je ne l'ai jamais appelé, on ne s'est jamais retrouvé dans un endroit quelconque. Mais alors, c'est pas sérieux. Si effectivement l'autre vous fait des avantages... Quelle est la part du DGA dans... Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'on cherche les directeurs généraux qui commentent à Mukambo visent à salir le directeur général adjoint et les traîner dans sa chute. Il en a besoin, lui? Mais parce qu'il avait dit que je te ferai partir d'ici. Il a déclaré ça. Il a dit que si moi je dois partir, on partira ensemble avec toi. Enfin, on ne peut pas le croire. Ce n'est pas lui qui signe les ordonnances. Non, mais lui, il dit qu'il a un réseau très fort. La preuve en est que jusqu'à présent, il est en train de signer. Est-ce que la situation va être ressérénée dans le GEFREM dans quelle mesure? La situation, je pense que la meilleure solution, comme les syndicalistes l'ont dit, c'est la prise de mesures conservatoires à l'endroit de M. le directeur général, urgemment. Mais moi, je crois que c'est très faible. C'est quoi? C'est une recommandation des syndicalistes? Oui. Mais vous laissez le travail à la justice de faire... Non, parce que M. Kikwamata Mukambo a détourné même plus de 180 000 $ de cotisation des agents et cadres. C'est-à-dire, chaque fin du mois, quand on paye, les agents cotisent. Et on fait confiance à l'employeur. Lui, il prend cet argent-là, il bouffe.
Quand on lui pose la question, il commence à vous faire une litanie des autorités et vous menacez même des licenciements. Il y a des courriers. Voilà, vous avez tout dit. L'opinion est édifiée, fixée sur cette entreprise de l'État dont le gouvernement d'union nationale attend également de l'argent pour pouvoir accomplir les assignations, d'assurer l'organisation des élections, d'améliorer les conditions sociales des Congolais, d'améliorer aussi la situation économique de notre pays. Merci à vous, Monsieur Jean Suris Mirindi, d'être venu apporter tous ces éclairages, tout ce qui concerne les affaires de l'État, concerne tous les Congolais indistinctement. Voilà. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Okay. Merci beaucoup. Ok, vous revenez quand vous voulez. Les portes des nouvelles donnes vous sont grandement ouvertes. On se dit quoi? On se dit quoi? À très vite. À très bientôt. Merci. Voilà, nouvelle donne est terminée ce soir. Monsieur Jean Suris Mirindi était notre invité ce soir. Il est venu éclairer l'opinion congolaise à partir de, de la situation de l'OGFREM sur la situation qui pourrait éventuellement se passer dans d'autres entreprises publiques. Voilà, c'est l'argent de l'État, c'est votre argent à vous, c'est notre argent à nous tous, ça nous concerne, ça doit être servi pour des causes de développement de notre pays, les causes de la vision du chef de l'État, à savoir la révolution de la modernité. Merci de nous avoir regardés depuis le début. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé jusqu'à la régie à préparer, à réaliser cette édition des Nouvelles Donnes qui se termine. Simplice divine, Kalunga wa Kalunga Kasongo. Je vous retrouve très vite dans Nouvelles Donnes à tous et à chacune. Excellente suite des programmes sur notre antenne. Bonsoir.